On est donc dans un texte qui est post-révélation, d'accord? On vient de parler de la révélation du Sinaï la semaine dernière. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais analyser avec vous avant de commencer dans la paracha de la semaine. Donc la semaine dernière, on a vu l'événement, le gros truc majeur, la révélation, le Sinaï, voilà. Bon. Et puis donc nous on imagine, alors vous imaginez un petit peu toute cette histoire, ça va très crescendo, hein. La sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, enfin voilà, on grimpe. On se retrouve Sinaï, révélation, super. Et puis après, c'est quoi la suite? Alors on s'attendrait vraiment à un bouquet, un feu d'artifice. Et là, si vous regardez le texte de la semaine dernière qui va introduire celui de cette semaine, il y a quelque chose qui est comme une forme de soufflet qui est en train de tomber, dans lequel le texte nous dit, dernier verset, « Velotal et bemalotal misbochi asher lotigaler vatra alav » Alors, on nous dit, voilà, que Dieu dit au peuple d'Israël, je me suis révélé, je vous ai donné donc cette Torah, c'est ce point de référence. Vous ne ferez pas d'autres divinités, vous ferez un autel, des offrandes. Et puis après, il nous dit, Velo talé bemalot al misbechi, vous ne montrez pas avec démarche sur l'autel afin de ne pas dévoiler votre nudité dessus. C'est a priori, on voit, je suis désolé, j'ai oublié de fermer mon machin. A priori, on ne voit pas l'intérêt. C'est-à-dire de quoi la Torah est-elle en train de nous parler ici? On a ici donc un texte. Attendez, pardonnez-moi, j'ai oublié de l'éteindre. On a un texte donc qui est là, qui nous donne un détail qui semble être d'architecture d'intérieur, dans lequel on nous dit, voilà, tu as un autel. Alors attention, il ne faut pas grimper dessus avec des marches. Bon, d'accord, super. Et pourquoi? Afin de ne pas dévoiler ta nudité dessus. Et sur place, Rashi, bien sûr, le commentateur s'arrête tout de suite. Et d'abord, pourquoi comprendre pourquoi c'est ça la fin des 10 commandements? C'est ça dont on nous parle après. Puis après, il dit, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Alors, juste techniquement parlant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y avait un autel sur lequel il y avait des offrandes. On discutera un peu plus tard, pas aujourd'hui, c'est quoi cette histoire d'offrande, hein? Pour ceux qui sont membres de la SPA, ça pose toujours un problème. C'est quoi cette histoire d'offrande d'animaux? Mais ce qui est sûr, c'est que sans entrer maintenant là-dedans, vous avez donc un autel. L'autel est grand, d'accord? Et puis alors pour y accéder, il faut bien grimper. Donc c'est pas une échelle. Alors il y a deux manières d'y accéder. La manière la plus simple, c'est que vous faites des escaliers, tac, 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 vous arrivez là-haut et puis super. D'accord? Pas de problème. Vous avez dit attention, attention, pas d'escalier. Ah super, pourquoi? Parce que tu vas dévoiler ta nudité. Alors on essaye de comprendre. De quelle nudité parle-t-on? Et Rachid dit, j'ai un problème en plus. C'est que si tu parles de la nudité des prêtres, les prêtres, vous savez, étaient vêtus avec une grande tunique, mais en plus ils avaient des caleçons. Pardonnez-moi de détails, mais la Torah nous dit qu'ils avaient des caleçons. Donc qu'est-ce qu'ils vont dévoiler? C'est-à-dire si à la limite tu dis qu'ils ont une tunique qui va jusqu'à mi-mollet, et que pour grimper ils sont obligés de lever les pieds, et que donc éventuellement on va voir une partie de leur... Peut-être, mais il ne s'agit pas de ça. Donc Rachid s'arrête et dit, mais c'est quoi cette histoire? Et il nous dit, tu as raison. C'est vrai que si on ne parle pas de voir la nudité, on est en train de dire, il y a une petite différence extrêmement infime entre monter tranquillement sur une pente douce et lever les jambes pour grimper sur des marches. Et Rashi nous dit, ici on est quelque chose qui s'apparente à Gilou Yerva, c'est-à-dire forme de nudité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du domaine du raffinement qui ne serait pas présent. Et les derniers mots au fond de cette paracha qui suit les 10 commandements, c'est attention. Le danger dans lequel on pourrait tomber, c'est d'être dans une forme de démarche ritualiste, dans lequel on oublierait quelque chose de fondamental qui est une certaine forme d'élégance dans une manière d'être. Et cette forme d'élégance, elle est extrêmement difficile à percevoir parce que, au fond, la distinction qu'il y a entre quelqu'un qui lève le pied pour pouvoir monter des marches et celui qui, très lentement, est en train de grimper une pente douce, c'est extrêmement fin. Mais néanmoins, il y a quelque chose ici qui est du domaine du raffinement. Et le texte est en train de dire, voilà. Première chose, sache que la finalité du don de la Torah, c'est de créer un individu qui a une certaine forme d'élégance dans une manière d'être. Et cette élégance va s'exprimer dans l'univers du raffinement. Chose qui, a priori, aujourd'hui est extrêmement complexe à comprendre parce qu'on est dans un univers dans lequel cette idée d'élégance et de raffinement, parce qu'elle crée une forme d'exigence de comportement qui n'est pas celle de tout le monde, est vue souvent comme étant quelque chose de méprisable, paradoxalement. Et là, ici, la Torah ne dit pas du tout. L'individu doit avoir conscience que la finalité, c'est le raffinement, c'est l'élégance. Et qui passe dans le monde des détails. Ça, c'est le premier point. L'autre point, Rashi nous dit, quand tu montes sur ces pierres, eh bien, suivant la manière de grimper dessus, tu as
quelque chose qui peut s'approcher d'une certaine forme de mépris. Et donc, être dans une certaine exigence, qui nous semble complètement folle, hein, parce que tu dis, mais quelle est la différence? Mais il y a quelque chose de très fin. Eh bien, l'idée est la suivante. Dans un cas, il y a une forme de mépris. Entre vous et moi, je ne comprends pas très bien ce que je dis. Ça nous semble terriblement éloigné de nous. Mais Rashi nous dit, et de là tu vois, si la Torah nous a dit que même lorsque tu marches sur des pierres, tu dois avoir une certaine manière d'être pour ne pas être dans un mépris, alors que c'est quelque chose qui est du domaine de l'inanimé, a fortiori, celui qui est à ton image, l'autre, tu dois être dans la vigilance de ne pas faire preuve vis-à-vis de lui de bisaïon, c'est-à-dire de quelconque forme de mépris. C'est-à-dire que le dernier enseignement, après les 10 paroles, c'est pas du tout attention, apprends à bien faire de la gymnastique dans la synagogue. Le dernier enseignement, c'est dans une certaine forme d'élégance que l'homme doit avoir, aussi bien dans le rapport qu'il a avec lui-même que dans une manière d'être dans le rapport à l'autre. Vous savez que dans la Torah, on donne beaucoup de poids à quelque chose qui s'appelle le Bal Tashrit. Le Bal Tashrit, c'est gâcher. Alors souvent, nous, dans notre lecture du mot gâcher, c'est les pauvres petits Biafrais, n'est-ce pas, à l'époque, on parlait du Biafra, puisque c'était la famine là-bas, qui n'ont rien à manger, et toi, tu gâches. C'est cette notion, il ne faut pas gâcher. Pour la Torah, le problème de gâcher, c'est pas juste que ça risque de manquer quelqu'un d'autre. C'est que gâcher une chose, c'est quelque part décider qu'elle n'aura pas de fonction. Donc, d'une certaine manière, mépriser sa raison d'être. À partir du moment où une chose a une fonction, la gâcher, c'est décider que sa fonction t'importe peu. Et ça, c'est ce que la Torah te demande de regarder. On va rentrer, suite à ça, dans un autre monde qui est le monde du mishpat, des lois. Alors, vous savez que, première chose, la Torah nous dit, attention, sache que la finalité, c'est la transformation de l'être. Et d'ailleurs, c'est un texte du Talmud qui nous dit, le nitna Torah mitzvot et l'altzarmen tabriot, que la raison pour laquelle la Torah et les mitzvot ont été données, c'est pour pouvoir permettre de raffiner l'individu. C'est une notion, comme je l'ai dit précédemment, qui nous est terriblement éloignée. Pourquoi? Parce que pour nous, être dans une certaine forme d'élégance de comportement est une manière d'être qui nous met un petit peu à l'extérieur du monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un univers dans lequel, en effet, jouer bas de gamme, et au contraire, ce que l'on a d'habitude d'applaudir, c'est l'expression d'une certaine forme de liberté. Why not? Ce n'est pas la lecture que la Torah a des choses. Tout de suite après, on nous dit « Vela mishpati », mais maintenant voici les lois. Alors vous savez qu'en hébreu, il y a plusieurs termes qui désignent la loi. Le mishpat, ce sont les lois sociales, c'est-à-dire toutes celles qui permettent d'organiser une société. Et le texte nous dit « Vela mishpati masher tasim lifnei ». Mais maintenant, voici les différentes lois qui vont gérer le monde des relations que tu placeras devant eux. Rashi sur place s'arrête immédiatement sur le premier terme et le vav. Et voici les lois. Si vous commencez un chapitre, vous ne commencez pas ce chapitre par une conjonction de coordination. Vous ne commencez pas à dire « et voici ». Vous dites « voici ». Le « et » est a priori superflu. Et Rashi nous dit « non, pas du tout ». Le « et » est quelque chose qui est là pour associer. Pour te dire, de la même manière que ce que tu as vu précédemment, c'est la révélation du Sinaï, les lois que l'on va te donner maintenant ont aussi été révélées du Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le dire? Vous savez bien que le problème numéro 1 qu'on a avec la loi, c'est quoi? C'est que la loi est souvent organisée de manière différente, fonction des époques, fonction des individus, fonction des cadres dans lesquels nous sommes. Si vous regardez un petit peu à nouveau, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Antiquité, si vous regardez un petit peu la loi d'Athènes, la loi de Rome, la loi de Sparte, eh bien ces lois-là, aujourd'hui, paraisseraient totalement rétrogrades, surtout dans l'univers des relations. Vous savez que, par exemple, le citoyen à Athènes, c'est qui? C'est qui le citoyen d'Athènes? Athènes, qui est? C'est qui? Allez, un peu de culture générale. C'est qui le citoyen d'abord là-bas? C'est l'homme, c'est pas la femme. Mais c'est pas n'importe quel homme, c'est celui qui possède. C'est-à-dire, c'est celui qui a un avoir. Celui qui ne possède pas, il peut avoir toutes les qualités humaines, il peut travailler comme vous voulez, il n'a pas la loi du citoyen. C'est pas un citoyen, c'est pas quelqu'un qui peut intervenir dans la cité. Pourquoi? Parce que tout simplement, à cette époque, on a décidé que c'était normal, que ne pouvait intervenir dans la vie de la cité que celui qui, à un moment, produisait un certain nombre de choses. Et puis, au fur et à mesure, les choses ont changé, dans un sens comme dans un autre. Le texte nous dit « Vela mishpati masher tasim lifnei » mais voici les lois que tu vas placer devant eux. Sache que la particularité des lois de la Torah, c'est que celles-ci ne seront pas contingentes à un moment, elles ne seront pas contingentes à une époque,
elles seront quelque chose qui auront une dimension d'absolu et qui pourront traverser l'histoire. Toutes les lois sociales autour desquelles on organise nos systèmes prennent leurs racines à l'intérieur du texte trimillénaire qui est la Torah. Et j'ai envie de dire que la génialité justement des choses, c'est que ce texte-là, eh bien, il est toujours capable de nous donner des indications sur la manière dont on gère les choses. Je vais vous poser une question très simple. Vous savez que le Talmud nous dit que Jérusalem a été détruite parce que les gens accomplissaient les lois de la Torah. Vous vous rappelez de ce texte un peu curieux du Talmud? Bizarre. Oui ou non? Vous vous rappelez de ce texte? Allez, on est entre nous ce soir. Vous vous rappelez pas de ce texte? Ça va pas. Jérusalem a été détruite parce qu'ils accomplissaient dedans les lois de la Torah. Vous dites, mais au contraire, Jérusalem doit rester. On dit non. Jérusalem a été détruite parce qu'ils accomplissaient les lois de la Torah sans y réfléchir. C'est-à-dire de manière un petit peu obtuse, sans contextualiser les choses. Ça veut dire quoi sans contextualiser les choses? Je vous pose une problématique qui est relatée dans le Talmud. Il y avait comme ça un jour un bonhomme qui a loué des employés qui leur a dit « Messieurs, voilà, j'ai un immense champ, je voudrais que vous fassiez une clôture. » Alors les gars, ils commencent à bosser, ils font la clôture. Et puis bon, le travail est colossal. Ils travaillent des semaines, et puis un beau jour, ils arrivent, ils disent « Bon, stop, on n'en peut plus, on a quasiment terminé, il reste quelques mètres de clôture, c'est bon, on n'en peut plus, tu viens, tu payes. » Le gars, il dit « Non, je ne paye pas. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Une clôture non fermée, c'est pas une clôture. » Je suis d'accord que sur 500, 600, 800 mètres de périmètre, vous avez mis une clôture, mais là, il y a encore 15 mètres. Donc, quelque part, c'est pas clôturé. Ils disent, d'accord, mais paye quand même à 90%. Il dit, je paye rien. Et il dit, ce que je veux, c'est une clôture qui a un statut de clôture. Alors, ils vont chez les rabbins, lui est rabbin aussi, il va donc chez ses collègues, ils vont se faire juger. Jugement, qu'est-ce qu'on fait? Et les rabbins le condamnent. Ah, le mec, il dit, attendez, vous me condamnez? Je suis pas d'accord. Que vous me disiez, sois sympa, je veux bien. Il n'y a aucun problème. Dire, écoute, t'as raison, mais ils ont quand même bossé, paye. Mais pourquoi vous me condamnez? Ils disent, non, non. Regarde-toi dans la glace et sache que pour toi, c'est ça la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on contextualise les choses. Si toi-même tu considères que tu as une certaine dimension spirituelle, tu ne peux pas, dès le moment où tu es dans le monde des relations, la jouer un peu bas de gamme. Si toi tu considères qu'en effet tu as un certain regard sur l'existence, alors à ce moment-là pour toi c'est ça la loi, c'est-à-dire avoir une certaine forme de grandeur dans la manière dont tu vas gérer ce genre de situation. Sinon, c'est pas possible. Et concrètement donc, ils vont le condamner, il acceptera sa condamnation. Jérusalem est détruite parce que justement ils accomplissent les lois de la Torah, c'est-à-dire sans y réfléchir. En disant la loi c'est la loi, point la ligne, et on ne contextualise pas les choses. On n'intègre pas dans la manière d'appliquer la loi tous les éléments qui sont présents face à nous. D'ailleurs, on sait que c'est quelque chose de fondamental. Lorsque aujourd'hui on élabore la loi, il y a le texte, et il y a après tous les éléments qui concernent la situation, qui est cet individu, dans quel cadre et de quelle manière, et c'est à partir de cela que la loi va être appliquée. Alors, très bien, voici les lois. Asher tasim lifneim, que tu placeras devant eux. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir comment s'organise la loi. Génial. Première loi que l'on attend, c'est des belles lois. Comme on va le voir dans le texte après, la relation à l'autre, donner, etc., tout ce que tu veux. Le texte ne commence pas du tout par ça. Il dit, quand tu achèteras un esclave. Ah, c'est génial, ça commence bien. C'est que nous, on s'attendrait, on a quand même reçu les 10 paroles, on nous parle d'amour, on nous parle de tout ce que tu veux, donc maintenant, tu démarres, tu vas me parler de ces lois qui vont gérer les relations sociales. A priori, je m'attendrais à un truc quand même relativement sympathique. Première loi, quand tu achèteras un esclave. Et donc, on va te dire quelles sont les lois de l'esclave. Donc déjà, le mot esclave que j'utilise à dessein a une connotation extrêmement péjorative, mais qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Alors, on va essayer d'explorer ensemble, et on va voir que peut-être ça ne veut pas dire nécessairement ce que l'on croit. Tout d'abord, le Talmud va nous dire, un esclave, mi shekana evet kanarabo. Sache que celui qui a acheté un esclave, c'est acheter son propre maître. On va voir la traduction dans quelques instants. Mais c'est qui cet esclave? C'est quoi un esclave? Alors nous, bien sûr, dans nos images, l'esclave, c'est le noir aux États-Unis qui était là, les sudistes, les nordistes, enfin toute l'ambiance. D'accord? Le texte ne dit pas du tout. Un esclave, c'est d'abord quelqu'un qui est un délinquant. D'accord? C'est un délinquant, c'est quelqu'un qui a volé. Super. Et alors, il doit rembourser, et il ne rembourse pas. Alors nous, dans nos sociétés, quand quelqu'un a volé, on fait quoi? On le met en prison. La Torah dit aucun intérêt. Aucun intérêt de le mettre en prison. Parce qu'en prison, au fond, qu'est-ce qui va se passer? Rien.
On sait très bien que les problématiques de réinsertion, elles sont bien présentes. Ce n'est pas là-bas qui va apprendre ou réapprendre à fonctionner correctement. La Torah dit, celui-là, eh bien, tu vas le vendre. Tu vas le vendre, c'est-à-dire, il va aller bosser chez quelqu'un. Pourquoi? Pour rembourser la dette. Mais attention, donc la personne qui est vendue arrive avec une stigmate. C'est quoi sa stigmate? C'est un voleur. Donc déjà, imaginez d'abord le gars qui l'achète. J'achète quelqu'un qui est là pour rembourser une dette parce qu'il a volé. Donc déjà, vous voyez déjà le regard que je lui porte. On est d'accord? Seconde chose, le texte me dit, mais attention, quand tu achètes ce bonhomme-là, eh bien, c'est comme si tu t'étais acheté ton propre maître. C'est-à-dire quoi? C'est comme si je m'étais acheté mon propre maître. Ça veut dire que tout simplement, tu dois avoir vis-à-vis de lui le même comportement que tu aurais vis-à-vis d'un invité. Comment ça? Le texte nous dit, si toi tu manges du pain blanc, il doit manger du pain blanc. Si toi tu bois du bon vin, il doit boire du bon vin. Si toi tu dors sur un matelas de bonne qualité, il doit dormir sur un matelas de la même qualité. Traduction, la Torah est en train de te dire que réinsérer quelqu'un, c'est lui montrer le regard que tu portes sur lui en tant qu'individu. C'est-à-dire que tu ne le vois pas à travers le prisme de son erreur. Alors que nous sommes dans des systèmes dans lesquels il y a ce qu'on appelle des casiers judiciaires. C'est-à-dire que la lecture que je vais faire de l'autre, et ce pendant des années durant, sera fonction d'un événement dans sa vie. Et la Torah dit, tu as envie d'aider quelqu'un à se reconstruire? La seule manière d'aider quelqu'un à se reconstruire, c'est quoi? C'est justement lui montrer que tu es capable de décorréler un acte qu'il a pu faire de la réalité qui est sienne. Tu n'es pas un voleur. Tu es quelqu'un qui à un moment a commis un délit, qui de par le délit que tu as commis est obligé maintenant de faire une réparation. Tu ne peux pas réparer, c'est-à-dire rendre, donc on va te donner les moyens de réparer, mais au moment où on te donne les moyens de réparer, on te rappelle quoi? Que tu es un être humain à l'image de l'autre. C'est intéressant parce que ici, j'ai envie de dire que la Torah nous propose le concept de la réinsertion collective. Aujourd'hui, quand on parle de réinsérer quelqu'un dans la société, peu sont ceux qui lèvent le bras pour dire c'est bon, je vais m'investir pour réinsérer quelqu'un. La Torah dit voilà, c'est la totalité du système qui participe de la réinsertion de celui qui à un moment était dans l'erreur. C'est-à-dire, on est ici face à un principe de responsabilité. Et d'où il vient ce principe de responsabilité? Pourquoi moi, je vais me retrouver à acheter quelqu'un pour le faire bosser chez moi? Mais dès le début, on me dit attention, au niveau de la relation, sache que tu dois fonctionner vis-à-vis de lui comme si c'était ton invité. C'est vrai qu'il va devoir travailler pour toi, et on va voir dans quel cadre et dans quelle définition. Mais en même temps, rappelle-toi que tu dois le voir comme un invité, mais qu'on le veuille ou pas, c'est un voleur. Et là, le texte nous dit quelque chose de terrible. Le texte est en train de dire, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un homme est voleur? C'est qu'une société l'a laissé devenir. C'est-à-dire que le concept du vol, s'il est dans le domaine du possible, c'est qu'au niveau de la société, c'est un monde des possibles. C'est une idée fondamentale dans les textes, c'est que lorsqu'il se passe un dysfonctionnement à l'échelle d'un individu, quelque part, la totalité de la société doit se poser la question, comment se fait-il que nous avons réussi à générer un individu qui a pu fonctionner de cette manière? C'est la fameuse histoire de cet homme qui avait volé lors de la conquête d'Israël, et quand on l'attrape, Dieu dit « les Israël ont volé ». Ils ont volé, c'est un pluriel, alors que ce n'est qu'une seule personne. Le texte dit, mais comment c'est possible? Ce n'est pas un pluriel, c'est un singulier qui a volé. Il dit, si un singulier a pu voler, c'est que quelque part, l'idée du vol était potentiellement présente. Et donc, vous avez une forme de responsabilité. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que, dès le moment où la Torah pose le principe du Mishpat, elle est en train de poser l'idée de la responsabilité collective. Tu ne peux pas à un moment te décorréler. C'est le contraire d'une société égocentrée, dans laquelle je déconnecte ma propre réalité de celle de l'autre et je considère que l'autre, eh bien, n'est relié d'aucune manière à moi. Au passage, ça va totalement à l'encontre de tout ce que l'on va retrouver par la suite dans l'univers de la psychologie, qui va nous expliquer surtout à travers les principes de la systémie que dans tout système, nous sommes liés les uns aux autres. C'est très intéressant. Vous savez que dans une famille, lorsque vous avez quelqu'un qui dysfonctionne, eh bien, on se pose toujours la question de la responsabilité qui existe au niveau du groupe. Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer qu'à un moment dans un système soit en déséquilibre sans que le groupe ait une quelconque part de responsabilité dans son déséquilibre. Je ne peux pas à un moment séparer les choses. C'est impossible, c'est inimaginable. Les liens sont là, sont bien présents,
Et la Torah, elle le pose déjà ici. C'est-à-dire que la Torah, dans ce texte-là, me dit « tu ne peux pas à un moment décorréler les choses. Tu ne peux pas décider que l'acte de l'un n'est pas lié au système dans lequel il a grandi. Donc, je suis d'une certaine manière responsable, ma responsabilité, je l'exprime par l'obligation que j'ai de lui permettre la réinsertion. Je ne peux pas dire « tu as ton statut de voleur, moi je suis l'honnête homme, et puis chacun dans son monde ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça, on ne peut pas faire. Ça serait trop simple, au fond. C'est tellement plus agréable. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait souvent dans le judaïsme. Il y a nous et les autres. Nous et les autres, non. Si l'autre est ce qu'il est, c'est que quelque part, tu as une responsabilité dans ce qu'il est. C'est un peu casse-pied. Parce que ça nous empêche de nous regarder dans une glace et de se dire comme tu es joli, comme tu es beau. C'est un peu compliqué, on n'a pas le choix. Dès le début, le mishpat, tu veux savoir c'est quoi la justice? C'est que tu es un voleur. S'il est voleur, c'est que quelque part la société lui a permis de le devenir, donc tu fais partie de cette société, tu dois le réinsérer. Première manière de le réinsérer, c'est lui dire, tu es chez moi, au moment où tu es chez moi, ça veut dire que quelque part tu es voleur puisque tu es chez moi pour rembourser ta dette. Mais en même temps, mon frère, tu manges à la même table que moi, tu manges le même pain que moi, tu bois le même vin que moi, et quand tu vas dormir, même si c'est là-haut, tu as le même matelas épédame multispire que le mien. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu es quand même un être humain à mon image. Même si maintenant il y a une relation de hiérarchie. Et c'est intéressant parce que même de là on apprend aussi les lois du travail. Que la hiérarchie est juste un système nécessaire pour pouvoir organiser le travail et la société, mais ne crée absolument pas une hiérarchie au niveau de la valeur de l'individu. Vous savez, c'est très intéressant parce que pour ceux qui sont un peu dans le monde de l'étude, quand vous asseyez autour d'une table dans un lieu d'étude, tu as pu faire HEC et lui HLM, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on est là en face de l'autre et on est en train de se confronter. Ton histoire, ton univers social, ce que tu pèses à la bourse ou ailleurs, importe peu. Il y a une forme d'uniformité. Je ne sais pas si c'est la bonne lecture. C'est une hypothèse que j'ai. J'ai toujours demandé c'est quoi cette notion d'uniformité du costume, surtout le Shabbat, dans des milieux ultra-orthodoxes. Et quelque part, je me demande, je ne sais pas si c'est la raison, si ce n'est pas une manière aussi d'aplanir les inégalités. C'est-à-dire qu'on arrive, tu ne peux pas identifier l'autre à travers son image. Et ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire, je ne me pose pas la question de savoir comment je vais être identifié à travers mon paraître, puisque de toute façon, mon paraître et celui de l'autre est identique. Donc, quelque part, c'est ce que je suis profondément qui doit émerger, et non pas ce que je suis capable de proposer de moi-même. C'est comme dans une société dans laquelle, si vous êtes plus ou moins beau, eh bien, à un moment, vous allez attirer plus ou moins les regards. Donc, d'une certaine manière, je vais travailler sur ce qui va à un moment créer le regard, qu'on le veuille ou pas. Même si on dit, mais je suis au-dessus de ça, c'est pas vrai. On va pas se la raconter. On est attiré par certaines choses. Et la Torah me dit, non, travaille ton identité profonde. C'est une hypothèse. Je ne sais pas si c'est la raison, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'en prendre. C'est une unité ? Peut-être. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'en prendre. C'est-à-dire qu'à un moment, ne pas tomber dans cette facilité d'exister à travers une présentation, une représentation de soi-même. Chose dans laquelle on tombe tous, à fond. Donc le texte dit, voilà. Tu veux le principe de la loi? Premièrement, les lois de l'esclave. L'esclave, c'est le principe de la réinsertion. C'est le principe de la responsabilité collective dans une société face au dysfonctionnement du tiers. C'est l'obligation que j'ai de lui dire que quel que soit son échec ne le définit pas. Tu n'es pas un échec, l'échec est un élément de ta vie, mais n'est pas l'élément qui définit ton existence. Je ne t'enferme pas avec une carte d'identité. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est fondamental parce que il y a un des grands maîtres qui disait « Même un voleur a un code de loi. » C'est quoi? Quelqu'un a volé, il doit rendre. C'est marqué où qu'on doit le dire à tout le monde? Où c'est marqué? Pourquoi? Au nom de quoi? Vous savez, si à un moment j'ai des pensées un peu bizarroïdes qui me traversent l'esprit, même si je ne suis pas dans le passage à l'acte, et que quelqu'un, je lui raconte, il va dire à tout le monde, vous savez à quoi il a pensé? Non. Pourtant, c'est une forme, entre guillemets, de dysfonctionnement, c'est-à-dire, j'ai besoin de faire un travail sur ce qui m'habite. Alors si maintenant, j'ai été piqué de l'argent à l'autre, super, Mazel Tov, très bien. Depuis quand il faut en parler? Bien sûr, il faut en parler si je suis Mesrine numéro 1, si je suis le bandit des grands chemins, pour se prémunir, mais en dehors de ça. Parce que c'est une manière d'enfermer l'individu. Et ça, c'est le drame. D'ailleurs, vous le savez aussi dans l'univers de l'éducation, on enferme souvent l'enfant dans une certaine image, à travers un certain fonctionnement qu'il a pu avoir un instant T, qui la plupart du temps est une réaction par rapport à une problématique, et il se balade avec ça pendant toute sa vie. Super. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a empêché d'exprimer ce qu'il est, parce que toute sa vie, il ne va faire qu'une chose, c'est essayer de sortir de l'image qu'on a pu créer de lui à un moment T de son existence. Et la Torah te dit ici, non, même pas en rêve. Le gars, il a volé,
il est chez toi, tu le réinsères et tu lui dis « Mon image, l'image que j'ai de toi ne passe pas à travers le prisme de l'erreur que tu as pu faire. » 1. Imaginez qu'on fasse ça dans un monde de relations, ça serait pas mal, hein? Dans les mondes de relations, il y a toujours des dysfonctionnements, vous êtes d'accord? Enfin, il me semble. Surtout les relations amoureuses. S'il n'y a jamais de dysfonctionnement, c'est que vous êtes dans un film. Et même aujourd'hui, les films vous rapportent l'histoire telle qu'elle est parfois. Si on regarde l'autre à travers le prisme de ce moment-là, c'est la totalité de la relation qui saute. C'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est l'élément qui est mis en exergue et c'est autour de lui que j'organise toute la suite de l'histoire. La Torah te dit, c'est un moment. Ce moment doit être dilué dans une globalité. Tu dois montrer à l'autre, tu dois le lui exprimer. C'est pas juste des paroles, c'est facile. Non, mais en vérité, c'est pas grave, t'es comme tout le monde. Carlos, tu te comportes avec moi comme avec un invité? Voilà, alors maintenant ça commence. Le texte continue après, et va nous dire, maintenant, bonhomme, il bosse pour toi. Donc on a vu que la hiérarchie, c'est un système d'organisation, mais c'est pas du tout quelque chose qui ait une différence de valeur. Super. Concrètement, c'est quoi faire bosser quelqu'un? Donc là, on est dans un élément fondamental. Comment s'organise le travail? C'est quoi le travail? Et il y a quelques lois. Première chose, la Torah nous dit, le gars, il est là. Il est censé bosser pour toi. Alors toi, tu le vois, il n'a pas grand-chose à faire ce matin, tu lui dis, peux-tu refaire l'argenterie? D'accord? Le mec, il est chez toi, il est en train de bosser, tu dis, peux-tu refaire briller l'argenterie? La Torah dit, l'argenterie brille déjà, tu ne peux pas le lui demander. Pourquoi? Parce que tout simplement, son travail n'a pas de sens. Je ne vais pas dire qu'on est dans les temps modernes, mais on n'est pas loin de ça. Si tu ne comprends pas quel est le sens du travail, à travers quoi il s'inscrit dans une réalisation à terme, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine du possible. C'est intéressant parce que ça pose tout le problème de l'univers du travail dans lequel on demande à l'homme de faire quelque chose. Il y a la limite dans quoi ça s'inscrit, c'est pas sans problème. La Torah dit, dès le début, sache que celui qui travaille pour toi doit savoir à quoi sert ce qu'il est en train de faire. Quel est le but, quel est l'objectif. Je suis nourri de mon travail dès lors que je comprends quel est le sens de celui-ci. Mon travail n'est pas juste un acte technique qui me permet à la fin du mois de gagner de l'argent, il est quelque chose qui participe de ma construction. Et au passage, la Torah ici m'ouvre une perspective qui peut peut-être ne pas plaire à certaines personnes, qui est de me dire, mais au fond, ce qui me remplit, c'est de savoir que les choses ont du sens. C'est-à-dire, ce qui va permettre à l'homme d'être dans une certaine forme d'équilibre, c'est de savoir que ce qu'il est en train de faire, ça a du sens. Il est en train de travailler. Première raison du travail, ici en l'occurrence, c'est de ramener cet argent dont il a besoin pour rembourser sa dette puisqu'il a volé, c'est vrai. C'est pas suffisant. Il faut que l'acte qu'il est en train de faire soit porteur de sens. Si ce n'est pas porteur de sens, tu n'as pas le droit de lui demander de le faire. Première chose. Deuxième chose, le texte nous dit que, et ça c'est une idée que j'ai souvent développée parce que, en tout cas, elle est fondatrice. Le texte nous pose la question suivante et je vais vous poser la problématique de la manière suivante. Imaginez que je me promène dehors, j'aime bien prendre cet exemple, je me balade. Et puis à un moment, je remarque que mon lacet est ouvert. Bon, c'est embêtant parce que si votre lacet est ouvert, vous pouvez tomber. Maintenant, j'ai un problème, c'est que si je m'accroupis pour le refermer, je ne suis pas sûr que je vais me relever. Problème de sciatique, que sais-je, lumbago ou autre. Imaginez qu'à ce moment-là, je rencontre quelqu'un dans la rue, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ne pas me relever si je fais mon lacet. Je lui dis, je vous en prie, pourriez-vous avoir la gentillesse de bien vouloir m'aider à refermer mon lacet? Je vous assure, il n'y a pas de caméra cachée. Parce que souvent on se dit, c'est quoi la caméra qui est planquée dans le coin? Quelqu'un de normal, qui pense que l'autre n'est pas en train de se foutre de lui, le fera. Il dit, je suis désolé, j'ai très mal au dos. J'ai peur de ne pas me relever si je me baisse, j'ai une sciatique, que sais-je, je suis très gêné, voilà, je lève, est-ce que vous pouvez? N'importe qui le fera, j'ose espérer. Parce que je pense qu'à un moment dans la vie, on est là aussi. Maintenant, imaginez que je me balade, et que le fameux esclave, donc on a compris qu'il n'a pas cette connotation péjorative, donc cette personne qui bosse pour moi, que je dois traiter comme s'il était un de mes invités au quotidien, je lui dis, excuse-moi, tu sais très bien que j'ai une sciatique, j'ai pas fait attention, j'ai mal fermé mes lacets, peux-tu me le faire? Est-ce que j'ai le droit de lui demander? Ben, le texte dit, à lui, tu peux pas. Tu as demandé à n'importe qui, mais pas lui. Mais je comprends pas. On se connaît, il le fera avec plaisir. Tu peux pas. Pourquoi? Est-ce que tu le vois te dire non? Il ne peut pas te dire non. C'est-à-dire que la relation que vous avez fait que, même s'il ne veut pas, il ne te le dira pas. L'autre bonhomme que je ne connais pas, je lui dis, pouvez-vous me rendre ce service? Il me regarde et me dit, ben non.
Ça arrive d'ailleurs, c'est génial. Vous demandez un service à quelqu'un dans la rue, la personne dit non. En tout cas, excusez-moi. D'un autre côté, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il y a deux options, oui et non. Mais parfois, on s'imagine quand même que la personne va répondre oui, quoi. T'as besoin d'aide. T'as besoin d'aide. Et je racontais une géniale, une histoire de fou, authentique que j'ai vécue. Il y a quelques bonnes années, pour des raisons obscures que je ne vous développerai pas, je me suis retrouvé à 4 h du matin dans la Vanoise. D'accord, c'est très beau la Vanoise, à 4 h du matin, avec une Range Rover qui ne m'appartenait pas, qui ne démarrait pas, et la route s'arrêtait aux confins du parc de la Voinaz. D'accord ? Bon. Je ne rentrerai pas dans les détails, qu'est-ce que j'y faisais, c'est une histoire de collant, enfin une ambiance assez particulière. C'est un peu angoissant. C'est très beau, mais 4-5 h du matin, tu as envie de repartir pour rentrer. Et puis à un moment, miracle, il y a une voiture qui arrive. Ah, génial, on avait les câbles en plus. 5 h du matin, un gars arrive avec sa voiture, normalement, il va te donner un petit coup de main, tu as les câbles, vous salissez pas les mains, on va ouvrir le truc, on va le faire, ça prend 2 minutes et on part, Mazal Tov, et c'est génial. C'est une belle Mercedes qui arrive, en plus. Et il y a un monsieur qui sort avec une madame, et nous, voilà, excusez-moi. Alors c'est vrai que j'étais un peu barbu extrémiste avec ma kippa, mais bon, faut pas exagérer quand même. Le gars, je lui dis, voilà, excusez-nous, on a un souci, est-ce que vous pourriez? Authentique, le gars il dit, j'ai pas le temps. Ah. Ça fait un peu bizarre, parce qu'à 5 h du matin, il vient de garer sa voiture devant le parc de la Voinaz, tu dis, j'ai pas le temps. Et alors, il explique, il dit, je dois aller voir les chamois. Bon, j'entends. Et c'est vrai qu'à 2 minutes près, il risque de louper les chamois, parce que pour y accéder, il faut encore 2 heures de marche, mais à 2 minutes près, tu vas les louper. Sa femme, quand même, était là, un peu gênée, elle dit, non, elle dit, bon, d'accord, mais faites vite. Et donc, il nous ouvre le capot, il tire la manette, et moi, pardonnez-moi, mais ma culture voiture, à ce moment-là, se réduisait à ma petite 206, puisque là, j'ignorais complètement que dans la Mercedes, la batterie n'est pas dans le moteur. Elle est souvent au niveau de, je sais pas où, elle est ailleurs. Donc moi, novice, je cherche, c'est très beau le moteur, je trouve pas. Je dis, elle est où la batterie? Le gars dit, ah oui, j'ai pas de batterie. Et il referme, il se barre. Authentique l'histoire. L'histoire est authentique. C'est-à-dire que cette idée-là, je demandais un service à quelqu'un, un minime, l'autre dira non, c'est dans le domaine du possible. Mais là, on est d'accord que le bonhomme, tu dis, écoute, je suis désolé, mon salaire lassé, etc. Le gars, en plus, il bosse avec toi, ça fait 4 ans qu'il est avec toi, donc on est proche et il le verra pas mal. Tu peux pas, pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre de dire non. Et la Torah te dit ici un principe fondamental dans le monde des relations et plus particulièrement du travail. Si tu n'es pas libre de dire non, ton oui vaut rien. Tu te sens libre de dire non, tu peux dire oui. Tu te sens pas libre de dire non, ton oui vaut rien. C'est valable et à la fois dans le monde du travail et à la fois dans le monde des relations. La valeur d'un oui dépend de la capacité que l'on a de dire non. La Torah dit si la relation est une relation hiérarchique, l'autre ne peut pas te dire non, donc tu n'as pas le droit de lui demander. Traduit de manière très concrète, votre secrétaire, vous ne lui demandez pas de vous faire un café. Elle ne peut pas dire non. Sauf si ça fait partie des habitudes et des choses qui ont été convenues. Il y a un certain nombre de services, on ne va pas rentrer dans l'univers des harcèlements, d'accord, mais on sait très bien jusqu'à où ça veut aller, dans lesquels l'autre ne se sent pas de refuser, parce que la relation de hiérarchie bloque les choses. Et la Torah elle est en train de te dire ça ici. La Torah est en train de te dire, dans ce texte, dire bien en amont de toutes les lois sociales qui vont être générées bien plus tard, elle te dit attention, dès le moment où tu es dans une relation de hiérarchie, dès le moment où tu es dans une relation de pouvoir, parce que l'enjeu ici c'est le problème du pouvoir, parce que l'autre dépend de toi, il y a certaines choses que tu ne peux plus demander. Tu peux demander à quelqu'un vis-à-vis duquel tu n'as pas de pouvoir. La Torah pose ici le problème et le danger de la relation de pouvoir. Et donc elle te dit, donc c'est pas possible, tu n'as pas le droit. Mais ça va, c'est pas grand-chose. Alors tu vas dire, oui, next, c'est quoi la suite? Au début, c'est pas grand-chose. Et puis c'est quoi la suite? C'est quoi l'étape d'après? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je trouve que c'est normal que l'autre réponde oui. Pourquoi? Parce que, non. Donc, pour ne pas le mettre dans une situation impossible, tu ne lui demandes pas. Posez-vous toujours la question dans un monde de relations, même dans une relation de couple, dans des relations amoureuses. Est-ce que l'autre se sent libre de vous dire non? C'est-à-dire si l'autre sait que dire non, c'est quelque part l'élément qui va handicaper la suite de la relation, il risque de dire oui. Alors qu'en vérité, derrière son oui, c'est une incapacité de dire non qui se profile. Et donc on est dans quelque chose qui est inexact. C'est ce qui prouve qu'une relation est vraie. C'est que je me sens libre de refuser. Non pas pour embêter l'autre, mais parce que tout simplement, au regard de mes ressentis, de ce que je veux, enfin de ce que je suis, je peux dire à un moment, je ne veux pas. Et je sais que l'autre ne changera rien dans la relation. Si c'est ça, on est dans une relation qui est une relation vraie. Sinon, on est, qu'on le veuille ou pas, dans une forme de relation de pouvoir. Et la Torah nous dit, attention, dans tous les problèmes
de loi sociale, la question numéro 1, c'est qu'est-ce que peut générer le pouvoir que tu vas avoir vis-à-vis d'un tiers. Le pouvoir au sens premier, je peux, j'ai la possibilité de, parce que je suis celui qui paye, je suis celui qui donne à l'autre ce dont il a besoin. Voilà déjà un premier jet, j'ai envie de dire, sur ces lois. Mais ça va plus loin. Le texte dit attention. Donc le bonhomme, on revient, c'est le voleur. Donc on a vu, c'est le voleur. 1, tu l'achètes. Quand on dit tu l'achètes pas ad vitam aeternam. Il reste chez toi 6 ans. 2, il a le statut d'un employé. Il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de lui demander, même si a priori c'est pas problématique. 1, soit parce qu'elles n'ont pas de sens, et tu n'es pas là en train de lui dire tu m'appartiens, mais tu fais ce que je veux, point à la ligne, et tu n'as pas de poser la question de à quoi ça sert. 2, je n'ai pas le droit à un moment de te mettre dans des situations impossibles. 3, je dois te montrer que mon regard sur toi n'est pas lié à ta propre histoire, et que je te regarde dans ta dimension humaine et non pas à travers ton échec. Bon, c'est bien. Au bout de 6 ans, il s'en va. Donc il travaille 6 ans. Attention, si 3 mois après avoir commencé son travail, il a gagné à l'euro-million, et il dit « Patron, vous êtes bien sympa, mais je rembourse ma dette et je m'en vais », patron, il ne peut rien faire. Il dit « Voilà, je t'ai acheté, on va dire, 6 000 pour 6 ans, tu as travaillé 1 an, on va dire, tu donnes 5 000, tu pars. » Il ne peut absolument pas s'opposer. Dire rupture du contrat, mais unilatérale, aucun problème. C'est-à-dire que l'employé peut décider de se lever et de partir. C'est intéressant parce qu'on va voir qu'il y a des incidences aussi dans le monde du travail. Et que cette possibilité que j'ai de me lever et de partir, elle peut être éventuellement mise de côté si je génère une perte objective chez l'autre, mais ça c'est des cas auxquels on est confronté parfois. Parce que la Torah dit, mais au fond, l'autre a une liberté. Alors maintenant c'est la suite, donc au bout de 6 ans, tout s'arrête, ça y est, il a bossé, il a été payé, tout s'est bien passé, on l'a réinséré, Mazal Tov, next. La Torah dit, pas du tout. Au moment où il part, Hanek Taniklo, tu dois lui faire des cadeaux. On dit, attends, t'es sympa. J'ai envie de lui faire un cadeau, je lui fais un cadeau. Je ne veux pas lui faire un cadeau, je ne lui fais pas un cadeau. On est d'accord que c'est sympa les cadeaux de départ, c'est comme les pots de départ, c'est pas mal. D'accord? C'est les fameux pots de départ où les juifs pratiquants ne boivent que du jus d'orange. Un truc super angoissant, quoi. Ah, le mec il boit du jus d'orange et du coca. Vous avez pas envie de manger? Non, non, j'ai pas faim, tu parles. Bon, tout le monde a connu ça un jour. Très bien, pot de départ. Je ne veux pas lui offrir un cadeau, t'auras dit si tu dois. Si je veux, non, même si tu veux pas, tu lui offres. Pourquoi? Mais ce bonhomme, il y a 6 ans, il a volé. Il a remboursé la dette. Il repart dans la vie. Avec quoi? Il y a 2 choses que tu dois lui dire. C'est que, 1, tu as de la reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait. L'expression de ta reconnaissance, elle passe par travers quelque chose de concret. C'est facile de dire merci. C'est comme dire je t'aime. C'est simple, hein, on peut dire je t'aime et merci à 1000 personnes. Hein, prouve-le. C'est-à-dire ce merci-là, il doit s'exprimer à travers quelque chose de concret. Hein, et au-delà de ça, ce que tu lui donnes doit être l'élément qui lui permet de ne pas éventuellement retomber tout de suite dans les travers dans lesquels il était avant de venir chez toi. C'est-à-dire que tu te préoccupes de lui même lorsqu'il n'est plus dans le cadre qui est le tien. Tu te préoccupes de son futur. Au passage, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que le texte est en train ici de nous montrer que lorsque quelque chose s'arrête, eh bien notre préoccupation vis-à-vis de l'autre doit continuer. C'est-à-dire c'est pas ciao bye et puis chacun sa vie. Je dois me rappeler que l'autre va continuer une histoire. Et je dois me préoccuper de ce qui se passe après, quoi. C'est ce qu'on appelle un principe de responsabilité. Une fois qu'on a fini ça, donc il sort. Alors maintenant on parle d'un autre cas. Alors là, il est plus violent. C'est quoi? C'est le cas de la servante. Alors la servante, c'est autre chose. Alors toujours, j'aime bien utiliser le mot parce qu'il a bien cette connotation péjorative dont on a vu qu'il n'est pas du tout celui que la Torah donne. Alors ça, c'est autre chose. Ça, il s'agit d'un père qui est pauvre. Il est pauvre. Et vous savez qu'à une époque, la pauvreté, c'était de la pauvreté de chez pauvreté. Il n'a pas de quoi nourrir. Il n'arrive pas de quoi leur donner à manger. Il dit, tu vas travailler chez quelqu'un. Tu vas travailler, et on sait que dès le moment où tu travailles, d'abord, le patron doit te nourrir. Donc déjà, tu dois être nourri. En dehors de ça, il va donner l'argent, mais tu vas être nourri. Donc là, il s'agit de... Aujourd'hui, pour nous, c'est fou. Donc toutes les lois sont les mêmes. Tu dois lui donner un travail adapté, tu dois faire tout ça. Tout ce qu'on vient de voir, c'est fondamental. Avec un bémol. La gamine, elle a 10 ans. Et puis, du jour au lendemain, c'est des choses qui arrivent, elle devient pubère. À 10 ans. La Torah dit, à ce moment-là, alors ça va vous faire sauter en l'air, la Torah dit, écoute, il y a 2 options. Soit tu lui proposes le mariage, soit elle repart tout de suite. Elle est pubère, c'est plus une petite fille, c'est une femme.
Vous voyez, à 10 ans, c'est pas encore une femme telle qu'on le conçoit, mais c'est-à-dire que quelque part, tu peux jeter sur elle un autre regard. Il y a une féminité. Tu peux jeter un autre regard, il y a deux options. Soit tu t'engages dans une relation de couple, soit elle part. Que la Torah ici, elle dit attention au harcèlement. Elle dit dès le moment où tu es dans une relation de pouvoir et qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue, à ce moment-là, la vigilance est de mise. Soit en effet tu t'engages dans une relation de couple, soit elle part. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire que la Torah dit que le danger de la relation de pouvoir va s'exprimer aussi dans la relation du masculin au féminin. Et on sait ô combien promotion de canapé, on connaît les ambiances, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, les choses, que tu le veuilles ou pas, elles ne sont plus les mêmes. Tu n'as plus un enfant, tu as une femme, et tu es un homme. Et qu'on le veuille ou pas, une femme et un homme, c'est une femme et un homme. Donc, c'est très extrême ce qu'on est en train de nous dire. Mais c'est pour nous dire, attention, la manière dont tu gères la relation, maintenant, elle doit devenir différente. Tu dois avoir une vigilance, parce que quelque part, l'absence de vigilance met en place des process qui peuvent arriver parfois extrêmement loin. On est ici dans le respect donc du féminin. Et donc, dès le moment de sa puberté, et si elle n'est pas pubère à 12 ans, quand même, c'est pas grave, elle s'en va. À 12 ans, de toute façon, elle part. Elle ne peut plus rester. Elle peut rentrer dans un autre cadre, mais celle qui est là, qui est présente en permanence, c'est plus possible. Elle peut venir travailler, repartir. Mais être chez toi en permanence, c'est plus dans le domaine du possible. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Torah dit, alors là, c'est ça qui est extraordinaire. La Torah dit, et s'il décide de se marier avec elle? Alors, dans ce cas-là, cher Aksuta Vodata Loigra, il devra faire attention, et à la fois de la nourrir comme il se doit, de la vêtir comme il se doit, et d'avoir avec elle des rapports physiques de manière régulière. Et vous savez que c'est de ce texte-là qu'on est en train de nous apprendre c'est quoi les fondamentaux de la relation entre un homme et une femme dans un couple. C'est-à-dire que la responsabilité de base de l'homme vis-à-vis de son épouse, c'est de se préoccuper de quoi? La nourriture, le vêtement, et avoir des relations intimes de manière régulière, c'est quoi? C'est tout simplement savoir qu'elle va avoir besoin de trois choses fondamentales. Un équilibre au niveau de sa vie physique, c'est-à-dire savoir que quelque part, eh bien, il y a quelqu'un qui se préoccupe d'elle. Une vie sociale, parce que le vêtement représente la capacité d'avoir une vie sociale, c'est-à-dire donne à l'autre la possibilité d'exister dans la société. Et rappelle-toi qu'au même niveau, se sentir aimé à travers l'expression concrète de cet amour, c'est aussi quelque chose d'aussi fondamental que la nourriture et que le vêtement. C'est quelque chose que la Torah considérait comme étant une dimension équilibrante. Et les lois qui vont gérer tous les couples, on l'apprend de ce mariage entre qui? Entre celle qui vient d'une famille donc pauvre, on va dire, qui était là pour bosser, et celui qui est le patron. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est ton épouse, quelle que soit son histoire, elle est à l'égal de toi. Parce que là, on pourrait dire que les dés sont pipés. Elle provient d'une autre histoire. Donc toi, à la limite, on va imaginer que tu la prends pour épouse, d'accord, mais bon, sois bien contente. La Torah dit, pas du tout, Sherak Sutavanata. Elle a les mêmes lois que la princesse de ce que tu veux, c'est la même chose. Sherak Sutavanata. Tu as maintenant 3 responsabilités vis-à-vis d'elle. Et si tu n'es pas d'accord, elle s'en va. Point. C'est pas dans le domaine. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Intéressant de voir que les lois qui basent la relation du couple, de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme, ils commencent là. Et en amont, qu'est-ce qu'il y a en amont? Parce que vous allez dire, génial. Donc l'homme a la responsabilité de quoi? De nourrir, de vêtir, d'être présent. Super. Et en amont, on t'a dit attention à quoi? À la relation de pouvoir. C'est-à-dire que la Torah, avant de te dire quelle est ta responsabilité, t'a mis un préambule. Elle t'a dit, le fait que tu aies une responsabilité ne te donnera pas de droit. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on est dans une société qui est le fruit d'un monde dans lequel la supériorité économique de l'homme a créé chez lui un sentiment, une illusion de pouvoir par rapport au féminin, qui redresse la tête, et j'espère bien. Sans entrer dans l'univers du féminisme, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel la femme, elle était soumise. Pourquoi? Parce que le pouvoir économique était aux mains de l'homme. Pendant des siècles. La femme était soumise au pouvoir économique de l'homme. Et donc, puisqu'elle était dépendante du pouvoir économique de l'homme, quelque part, l'homme la regardait de manière totalement verticale. La Torah ici te dit attention.
On te parle d'une situation dans laquelle la femme était totalement dépendante économiquement de toi. Pourquoi? Parce que le père n'avait pas d'argent, il est venu chez toi pour pouvoir pas mourir de faim. Donc vraiment, si tu n'étais pas là, elle meurt. Tu te maries avec elle, c'est comme si c'était la fille du baron de Rothschild. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est vrai qu'elle a totalement dépendu de toi, sans toi elle ne vivait pas. Et maintenant elle va devoir vivre à travers ce que tu vas lui donner. Eh bien ça ne change rien. La relation elle est horizontale. Alors vous allez me dire, mais c'est pas ce qu'on a vu. C'est peut-être parce que justement les gens n'ont pas envie de voir ce que le texte dit. Il ne faut pas oublier que le comportement que l'on peut avoir n'est pas toujours dicté par ce que la Torah nous propose d'être. On aime bien être avec la Torah à géométrie variable, c'est-à-dire se limiter à certaines lois et ne pas chercher au fond celles qui quelque part nous bouleversent, parce que exigeant une remise en cause profonde dans notre relation au monde et aux choses. C'est intéressant, parce que, et c'est ça, Ve'ela Mishpatim, ça c'est donné tout de suite après le Sinaï. Et après le Sinaï, on te dit, et maintenant tu vas construire un système, tu vas construire un monde, ce monde va s'organiser autour d'une loi, et bien voilà par quoi je commence à te dire. Et c'est quoi les bases d'une société dans laquelle il y aura des relations de hiérarchie, comment ça peut fonctionner, aussi bien dans l'univers du travail que dans l'univers de la famille. Si ces choses-là ne sont pas posées de manière claire, la suite de l'histoire, ça ne sera que des solutions de rattrapage. Donc, la question que je pose est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour, non pas juste être dans le respect de la loi, mais être dans l'intégration de ces concepts à l'intérieur de soi? Parce que l'idée, c'est pas de dire, la loi me dit, donc je le fais. Arriver à un moment à s'approprier ces choses et à le ressentir profondément. Ça, c'est de la théorie. Vous savez, c'est comme quelqu'un dit, essaye de prendre conscience. Super, j'ai pris conscience. Comment tu le traduis dans le monde du concret? C'est à un moment, qu'est-ce qui va m'agiter? Qu'est-ce qui va se passer pour que ça ne soit pas juste un concept intellectuel, mais que ça soit quelque chose que je ressens profondément? Ce qui est intéressant, c'est que la Torah te dit, je ne te demande pas de savoir ce que tu ressens, je te dis comment tu dois être. Et essaie maintenant de l'intégrer à l'intérieur de toi. Parce que vous savez, quelqu'un qui dit, j'essaye d'être ce que je suis, il faut espérer que ce qu'il est, c'est relativement clean, parce que sinon on est mal. Je me donne la liberté d'être ce que je suis, mais si ce que je suis est le fruit d'une histoire qui m'amène à avoir un regard un peu perverti sur le monde, vous imaginez la suite. Hein. Enfin, vous n'avez pas besoin d'imaginer, vous la voyez aussi. Donc là, on est dans une autre réflexion. Comment ce regard-là, on le construit? Eh bien, il y a une idée que je voudrais partager avec vous ce soir, qui est la suivante. Il y a un texte qui nous dit « Acharei hapeulot nimshachim alvavot », ce qui veut dire « ce sont les actions qui transforment l'individu ». À partir du moment où je vais agir de cette manière et que j'ai le désir que mon action me transforme, le point de départ, c'est « ai-je envie de me laisser bouleverser ?» C'est-à-dire, est-ce que je me sens suffisamment libre et ouvert pour être prêt à me confronter à la fois une parole et à un acte qui risque de me bouleverser? Vous savez, vous avez des gens qui pensent être terriblement ouverts, mais qui quelque part sont incapables de se confronter à une parole bouleversante. Pourquoi? Parce que celle-ci, à un moment, risquerait de déséquilibrer l'univers dans lequel ils se sont réfugiés et dans lequel ils se sont complètement ghettoisés par la peur qu'ils ont d'une parole qui, à un moment, pourrait remettre en cause leur système. C'est valable partout, dans tous les systèmes. Et la Torah te dit, mais à un moment, allez mon frère, n'aie pas la trouille, quoi. Sois capable de te confronter. N'aie pas peur à un moment de dire, voilà, je vais devoir maintenant me confronter à quelque chose qui crée chez moi un autre regard. Il y a un autre modèle. Et après, comment je l'inscris dans le monde du réel en essayant d'agir pour que ces notions-là ne soient pas juste une vue de l'esprit, mais soient quelque chose que j'intègre dans ma réalité du quotidien. Parce que vous savez, sortir des théories, c'est facile. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment on les fait vivre dans le monde du réel. C'était comme à l'époque du grand débat sur la kippa. Je ne sais plus, je crois que c'est Klersfeld qui avait dit un truc assez violent sur, je ne citerai pas qui, en disant c'est facile de dire mettez ou mettez pas la kippa quand on se balade avec des gardes du corps dans les quartiers qui sont plutôt l'ouest parisien, quoi. Ce qui montre que tu crois véritablement, c'est ta capacité que tu as de transférer, de le transcrire dans le monde de l'action. Ça, c'est ce que le texte nous dit. Ve'ela mishpatim asher tassim lifnem. Tu dois les placer devant eux. C'est comme ça que l'on apprend à vivre. Tout de suite après, eh bien, le texte donc termine
avec cela, donc avec les lois de... Et il y a quelque chose qui est très bizarre. On dit, mais attention, imaginez le bonhomme au bout de 6 ans. Donc le bonhomme, il est là. On se remémore son histoire, tout le monde l'a compris. Au bout de 6 ans, le maître lui dit, écoute, voilà, c'est bon, tu as bossé chez moi, je me suis comporté comme la Torah me le demande, donc tu as reconstruit une image positive de toi-même, je te donne des cadeaux, tu peux reconstruire ta vie maintenant. Mazal Tov. Et l'autre dit, non, je suis très bien chez toi. Je suis bien ici. T'es sympa, c'est cool, je ne vais pas quitter l'entreprise. Je ne veux pas partir, je suis bien. Je reste chez toi, je continue à dormir chez toi, tout va bien. J'ai une femme, j'ai des enfants en plus, je reste. Pourquoi pas? Texte dit, alors il y a un problème. On dit, ok, tu peux. Mais là, on va faire une cérémonie qui est très curieuse. On va prendre le bonhomme, on va lui dire, regarde, ton oreille, on va faire un petit trou. C'est pas le petit trou qui sera visible par la suite. Hein. On n'est pas obligé par la suite de le voir. C'est pas comme aujourd'hui, c'est les grandes machins. Non. Pourquoi? On dit, parce que on va te signifier quelque chose. C'est que là, tu as décidé d'être dépendant de quelqu'un. Donc tu ne veux pas être libre. Et je te rappelle que le Sinaï, c'est le lieu de la liberté. C'est le lieu dans lequel tu décides que tu n'es soumis qu'à une chose, c'est la parole de celui qui est à l'origine de tout. Et là, tu as décidé de te soumettre à l'homme. Juste, on te le rappelle. Ici, j'ai l'impression que la Torah nous ouvre une porte de réflexion sur l'univers des soumissions. À quoi suis-je soumis? Au regard des autres? Au poids du qu'en dira-t-on? À mes culpabilités, mes angoisses, mes peurs? Parce que être soumis, ce n'est pas nécessairement être soumis à un tiers. Lorsque mes peurs me font agir d'une manière A, je suis soumis à elles, donc je ne suis pas totalement libre. Quand c'est des culpabilités que je n'arrive pas à évacuer, qui me font agir d'une telle et telle manière, je ne suis pas libre. Quand c'est ce que penseront les autres, si à un moment je ne leur plais pas, qui définit ma manière d'être, donc je ne suis pas libre. Je rappelle, on avait vu juste un jour une idée. C'est que j'ai l'impression que la Torah me dit, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, moi personnellement, n'est-ce pas? Qu'au fond, on n'a pas besoin, voire même on n'est même pas intéressé d'être aimé, de ceux qui ne nous aimeront, que le jour où on correspond exactement à ce qu'ils attendent qu'on soit. Pas intéressant. On appelle ça de l'amour conditionnel. J'ai envie d'être dans la réponse à l'attente de l'autre, dès lors que l'attente de l'autre n'est pas l'élément qui conditionne l'amour. Si l'autre ne m'accepte, et ne m'aime que dans la mesure où je suis dans une réponse exacte à son attente, est-ce que véritablement je suis intéressé par cette histoire? Et c'est exactement ce que la Torah est en train de dire ici. Il dit, attention, tu dis, mais je suis bien, je décide de me soumettre et de rentrer dans un système dans lequel, au fond, je suis soumis à un tiers. La Torah dit, tu peux le faire, mais je te rappelle que c'est ce que tu as fait comme choix. C'est-à-dire que je te le rappelle. C'est-à-dire, sache, prends la mesure de ce qui est en train de se jouer. Nous, on aurait pu dire, maintenant le bonhomme, ça va, il est libre. Oui, il n'y a pas de problème, tu es libre. Tu es libre, mais rappelle-toi que tu as fait un choix de soumission. C'est comme dans les phénomènes de groupe. Hein. Ça, c'est terrible au niveau des ados. Il n'y a rien de plus non libre qu'un ado aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il est dans le système et dans le groupe, si à un moment, il ne fonctionne pas suivant les règles du groupe, paf, il est éjecté. Il trouvera toujours un autre groupe. C'est super compliqué. D'arriver à affirmer une identité propre, ne pas sacrifier au rituel du groupe et faire partie du groupe, waouh, c'est violent. Tu as le droit de faire ce choix. Mais on te le rappelle. Il n'y a aucun problème, tu peux. Mais juste on te le dit. Donc voilà, tu es au courant. C'est ce que les autres diront de toi qui définit tes mouvements. Il n'y a pas de problème. Mais juste, tu es au courant. Hein, voilà, c'est bon. Après, next. On ne te l'interdit pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on va t'interdire? Mais juste, on te rappelle que tu en avoir conscience. Donc derrière cet enseignement-là, la Torah est en train de nous ouvrir à une réflexion sur la problématique de la réelle liberté, c'est-à-dire le moment où l'homme s'affranchit de tous les éléments qui sont à l'extérieur de lui-même et de lui-même, et à l'intérieur de lui-même, pour décider véritablement quels vont être ses choix réels. C'est pas simple. Vous savez que Freud, je ne vais pas faire la psychanalyse sauvage ou la psychanalyse de prise unique, mais pour ceux qui se sont un tout petit peu intéressés à la psychanalyse, nous lie énormément à notre passé. Il y a d'autres écoles qui disent que parfois nos modes de fonctionnement au quotidien sont conditionnés par nos désirs inconscients d'un futur. Et que c'est ce que l'on veut vivre dans le futur qui est à l'origine de mon mode de fonctionnement à l'instant. C'est une autre ouverture. C'est pour ceux qui ont décidé de n'être que dans
l'absence de responsabilité au niveau du passé qui les habite, ça crée peut-être une autre perspective. C'est juste une autre hypothèse. Why not? En tout cas, l'entendre, on peut l'entendre. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un deuxième problème. Voilà un petit peu, en tout cas, la lecture que j'avais envie de partager avec vous sur ce texte. Et maintenant, on a encore 10 minutes pour vos questions. C'est à vous. Allez, next. J'avais une question sur un contexte sur une marque il y a 15 jours. Est-ce que le peuple juif a le même libre arbitre que les autres nations? Ou que les autres nations ont le même libre arbitre que le peuple juif? Précise ta question. Est-ce que chez les non-juifs, les goïs, ils ont le même libre arbitre? Non, mais ça, tu me redis la question avec d'autres mots, mais je te demande de me la préciser. Ça voudrait dire quoi, avoir le même ou pas le même libre arbitre? Quand vous avez parlé de Pharaon, quand vous avez dit qu'il lui a donné un autre choix, il l'a ancré dans sa tête, de façon à ce qu'il prenne la troisième option de recourir derrière. Les enfants d'Israël, ouais. Et en fin de compte, il a dirigé, il a enlevé son libre arbitre. On a dit que l'histoire du pharaon, c'est une histoire justement particulière. Ouais. C'est que le pharaon, à un moment, a validé l'univers dans lequel il voulait aller. Dieu dit, bah, tu le valides, tu le valides, tu le valides, bah, tu vas y aller. Parce qu'il y a quand même, quand on regarde... Mais c'est valable pour tout à chacun. Hein. La Gemara dit, le chemin dans lequel l'homme veut aller, au bout d'un moment, on le laisse aller, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire celui qui a dit, t'as vu, toutes les portes se sont ouvertes, il n'y a pas de problème, on ne va pas t'interdire. Hein. C'est un moment, le gars dit, c'est comme une dommage, je dis, attends, si Dieu ne voulait pas, il m'aurait empêché, donc je lui ai cassé la figure, c'est que Dieu voulait. Oh mon frère, c'est sympa. Hein. À un moment, c'est la meilleure manière de se responsabiliser. Dieu dit, mais tu veux, je ne t'empêche pas. It's open. Ne trouve pas, et vous savez, vous vous rappelez, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est appelé par la Torah le jardin d'Éden, le jardin de Dieu. C'est un peu violent quand même. Sodome et Gomorrhe, c'est légèrement borderline, d'accord? On dit, c'est le jardin divin. Que gagne Hachem, c'est le verset. C'est quoi cette histoire de fou? C'est très simple. Sodome et Gomorrhe a une réussite économique de folie, avec un système complètement perverti, aussi bien au niveau des mœurs que dans la relation à l'autre. Parce que le problème majeur là-bas, c'est aussi dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe, c'est une société qui vit en vase clos et qui est incapable de faire preuve d'altérité vis-à-vis de celui qui est étranger. C'est-à-dire, je veux trouver dans le visage de l'autre mon propre visage, et ça s'arrête là. D'accord? Et pourtant, ça marche. Ben justement. C'est-à-dire, ils ont vu dans leur réussite une forme de validation du divin de leur démarche. Pas du tout. Dieu dit, mais tu veux y aller, vas-y. Tu veux réussir, mais réussis. À un moment, n'attends pas de moi que j'invalide ton système en te faisant tomber la foudre de Zeus sur la tête en te disant, attends, vous connaissez, c'est l'histoire du gars qui n'existe jamais, quoi. C'est une blague, c'est pour ça que ça ne peut être qu'une blague. Le mec, il ouvre la porte de la charcuterie et il y a un tonnerre qui explose dans le ciel. Il se tourne vers Dieu et dit, oh, on peut même plus se renseigner sur les prix. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'un bonhomme qui a mangé un jambon beurre le jour de Kippour et qui était foudroyé à l'instant? Non. Le mec, il a même réussi après à faire un deal que personne n'aurait pu faire parce qu'il était le seul feuche sur le marché. D'accord? Il dit, vous avez vu? En plus, ça a marché. Ouais, et alors? Sinon, c'est plus rigolo. Sinon, tu n'es plus libre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, l'espèce de liberté, il est le même. Le peuple d'Israël va avoir une particularité, c'est qu'à un moment, qu'on le veuille ou pas, il est celui qui a vécu une révélation. Tu peux décider d'être dans le déni de ton histoire reste ton histoire, c'est le... Je refuse d'être ce que je suis, ne fais pas disparaître ta propre réalité. C'est comme le déni de Dieu. Tu peux dire Dieu n'existe pas, tu as le droit. C'est pas le déni d'une réalité qui fait disparaître une réalité. Donc à un moment, je ne peux pas, d'ailleurs c'est très intéressant, les psys s'y intéressent beaucoup sur ces dimensions un peu particulières qu'ont les juifs d'appréhender leur existence à plein de niveaux, même si on sent déconnecting people. Regardez, attends, c'était énorme, quoi, le coup de Cohn-Bendit avec Finkielkraut. Qu'est-ce que tu as besoin de parler hébreu avec ton pote sur le plateau de France 2? Enfin, ça va, mon frère. C'est quoi cette histoire de fou? Alors, bien sûr, Cohn-Bendit, il explique après, il dit non, mais vous comprenez, j'ai voulu faire remarquer, c'est un clin d'œil au peuple français. Ah, mais, en deux mots, ce truc-là, ça te touche encore. Mais t'as déconnecté, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu ne peux pas t'en débarrasser. Tout ce qui est là pour dire je n'en veux plus, c'est l'expression d'un attachement. C'est l'attachement dans le déni. Donc il y a quelque chose qui se joue encore.
Donc il y a, qu'on le veuille ou pas, une réalité. Cette réalité, soit on décide de faire avec et en faire le support d'une histoire, soit on décide que son histoire n'existera qu'à travers la négation de sa propre histoire. C'est un choix. C'est un choix. Hein. C'est un choix sur lequel je ne me permettrai de jamais juger l'autre, parce que je ne suis pas dans son histoire. Mais j'ai juste envie de lui dire que c'est dommage d'exister à travers ce que l'on n'est pas, plutôt que d'exister à travers ce que l'on est. C'est tout. Mais en même temps, comme je ne sais pas quelle est son histoire, je ne peux pas être dans une quelconque forme de jugement de valeur. Parce que peut-être son histoire l'empêche d'être, parce qu'on ne lui a jamais appris qu'être juif, c'est d'abord être. Relisez d'ailleurs pour ceux, s'il y a des Ashkénazes dans la salle, à part moi, il y a un très bon, un truc très simple. Vous connaissez Kishka, vous ne connaissez pas lui, moi. Il devait être même au... Hein, le caricaturiste, d'accord. Je ne sais pas s'il était au festival à Angoulême ou pas. Comme ce n'est pas une femme, il devait y être, sans doute. Donc, Kishka, il a écrit un superbe album. Vous allez me dire, vous l'avez vu, il y a des images pas super cachères, ok, vous ne les regarderez pas, mais un truc très intéressant sur la seconde génération, sur les enfants de ceux qui ont vécu la Shoah. Vous comprenez énormément de choses. C'est évident que celui qui existe dans le déni de son judaïsme, c'est parce qu'il y a des choses, ce sont les victimes collatérales. Hein. Ce sont des victimes collatérales et c'est pas simple. Mais bon, on a le droit de s'en franchir aussi. C'est comme il disait là, comment il s'appelait là, le fameux psychiatre autrichien? Ah zut. Celui qui a... Ah zut, comment il s'appelait? Non, pas Nietzsche, il est beaucoup plus récent, il est passé par Auschwitz. Il a fait là, celui qui a créé la thérapie par le sens. Ah zut, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, c'est pas grave, on se rappellera après. Donc il a dit une phrase très intéressante. Il a dit, dans la vie, on a le droit de décider de ne plus être l'enfant de son passé, de devenir le parent de son futur. C'est intéressant, hein? C'est la même chose. C'est-à-dire c'est à un moment où on a cette liberté. Je peux faire le choix de ne plus être sans arrêt l'enfant de mon passé, et de devenir le parent de mon futur. Ça, ce choix, il t'appartient. Celui qui ne veut pas le faire, celui qui ne peut pas le faire, c'est un autre problème. En se rappelant toujours d'un truc... d'un enseignement bouddhiste qui est très intéressant, qui dit chaque fois que tu dis pouvoir, remplace le mot pouvoir par vouloir et réalise que parfois ça sonne beaucoup plus juste. Je ne peux pas. Juste dans ta tête, dis je ne veux pas. Peut-être que c'est plus juste. Pas c'est plus vrai, c'est plus juste. Après, ça, c'est chacun sa propre histoire. Hein. C'est pour ça que certains couvrent les miroirs quand ils rentrent chez eux, quoi. Yes, autre question? Ah, ça m'énerve de ne pas me rappeler son nom. Bon, celui qui se rappelle aura un bon point. Comment il s'appelle? Bon, pas grave. Il y a une autre question? Non, pas d'autres questions? Bon, des justes sans question, c'est rare. Moi, j'ai une question. Merci. Ah, enfin, tu me rassures. La définition du... Non, quelque chose me dit que si j'étais nommé ministre de la Justice demain... Toi? Ouais. Bon, alors, si ça ne dérange pas, tu me files d'abord ton numéro de téléphone. D'accord? Et puis tu prépares ta sortie en amont déjà, quand tu ne seras pas d'accord avec... D'accord? Et je disais, bon, on va arrêter d'envoyer les voleurs en prison, on va plutôt les réinsérer dans la société. Quelque chose me dit que j'aurais 2-3 critiques. T'es sympa avec les journalistes. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Enfin, parce que cette vision juive, elle est intéressante, cette vision gauchisante de ce que vous avez dit. Ouais. C'est bizarre, c'est pas l'idée qu'on se fait de ça. On peut essayer d'aller un peu plus loin sur... C'est-à-dire, qu'est-ce que je ferais si j'étais calife à la place du calife? Bon, d'accord. Alors, c'est vrai que on prend le... C'est comme tout, c'est comme dans le judaïsme. On prend l'histoire au milieu. Le gars, il dit, comment tu veux que machin... Mais je te dis, t'as raison, c'est super compliqué, mon frère. Le gosse, il était abreuvé d'images. Baf, il s'en est pris. En psy, on appelle ça des images sidérantes. On a filtré les bibons, les machins, je te raconte pas, l'eau déviant la plus pure, le machin, mais on lui a laissé rentrer dans le cerveau toute la poubelle du monde. Ah! Et après, tu lui dis, construis-toi, mon frère. Donc déjà, il y a un sacré déficit en amont. Attends, on va même pas rentrer dans les mangas japonais. Hein. Le gamin, juste, il a vu Robin des Bois, pas Rabin, Robin des Bois. Il a vu que dans la vie, la fin peut justifier les moyens. C'est intéressant, c'est-à-dire pour voler, pour donner à un pauvre, on peut voler à un riche. C'est-à-dire que le vol, il y a un vol éthique. Et on m'en parle pas, et tout le monde est là, Robin des Bois, ouais, génial. Vous vous rappelez de cette expérience qu'elle a faite avec la mort aux trousses? Il y a une expérience de folie qui a été faite.
Je crois que c'est dans La mort aux trousses. C'est génial comme histoire. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, vous avez une scène dans le film dans laquelle le tueur met le cadavre dans le coffre, ferme le coffre, balance la voiture dans le marécage. D'accord? Donc ça y est, donc, il a une tête de tueur, le gars. La voiture. Et ce que le public ne sait pas, c'est qu'il est filmé. Donc le public est filmé. D'accord? Comme vous d'ailleurs. C'est les gars qui le crapule. D'accord? Il y en a qui sont inquiets là, qui regardent. Le public est filmé. Vous avez vu l'état de la synagogue? Alors le public est filmé. Qu'est-ce qui se passe? Donc la voiture commence à s'enfoncer dans la vase. Elle descend, elle descend, elle descend. Et donc au fur et à mesure qu'elle descend, le gars est heureux, quoi. C'est-à-dire, ça y est. Et puis il y en a beaucoup, à un moment, tac, ça s'arrête, elle descend plus. Ah! C'est angoissant. Et brusquement, donc le gars, on sent une forme d'angoisse énorme, les trains, parce que si la voiture elle reste à moitié émergée, les flics vont retrouver la voiture, ils vont sortir le cadavre, c'est la cata. Et à ce moment-là, vous voyez, donc sur l'image de la salle, les gens sont dans l'angoisse. On est tous angoissés. Il y a un moment, miracle, merci Dieu, la voiture, bam, elle tombe. Et donc vous voyez bien sûr le visage du gars, ah, c'est un petit sourire un peu sardonique comme ça, heureux, et dans toute la salle, car tu t'imagines ce qui est passé comme message à ce moment-là? Ah, ouf, la voiture dans laquelle il y a le cadavre va tomber dans le lac et enfin le gars il ne sera pas chopé. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. C'est-à-dire, tu ne peux pas à un moment en aval essayer de récupérer quelque chose si en amont on ne travaille pas. Il y a un texte du Talmud qui te dit empêcher quelqu'un qui vacille de tomber nécessite la force d'un seul de tes bras. Relever que celui qui est au sol nécessite la force au moins de 2-3 hommes. On fait que de la récupération aujourd'hui. Donc oui, en effet, comment le mettre en place de manière concrète, c'est complexe. En amont, je peux te dire comment. Le monde juif religieux et orthodoxe n'est pas nécessairement toujours super clean. Mais il y a quand même des choses qui sont pas mal. D'accord? Parce qu'il ne faut pas sans arrêt se flinguer soi-même. Si tu vas dans une ville orthodoxe, il y a plein de trucs qui risquent de te déplaire. Mais tu verras un jour sur les murs des petits papiers sur lesquels est marqué Hashavat Aveda. Sur lequel il y a marqué « j'ai trouvé de l'argent, du truc, du machin, appelez pour le retrouver ». On apprend très tôt aux enfants que quand tu as trouvé un objet, c'est que nécessairement il y a un propriétaire. Et que là où tu l'as trouvé, tu as l'obligation de mettre un petit papier pour dire que tu peux le retrouver. Moi, ça m'est arrivé. Hein. En Israël, j'ai perdu une somme d'argent. Je l'ai retrouvé. Parce qu'il y a un gars qui a trouvé, c'était fou. C'était à Bnei Brak, ville où les gens ne sont pas très riches. C'était pas une somme d'argent très importante, mais c'était quand même... Il y avait quand même quelques billets sympathiques. Je l'ai perdu. Ah, c'est pas rigolo. 2 jours après, mon frère m'appelle et me dit « Eli, est-ce que tu as perdu, je sais pas combien, 3000 shekels ?» Je lui dis « Ouais ». Il me dit « Ben, je les ai. » Ah, génial, merci Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, elle est très simple. Il y a un gars, dans la rue, il a vu des billets et il a ramassé. Il s'est dit « C'est bizarre, 3000 shekels, c'est une somme. » Donc le gars, déjà, il doit être un peu angoissé. Et puis, les gens ne se promènent pas ici avec des telles sommes dans les poches. Il a vu que pas loin, il y avait un lieu d'études. Il est rentré, il a dit « Est-ce qu'il y a ici des gens qui viennent de l'étranger ?» Parce qu'il s'est dit, le gars commence à raisonner. Il s'est dit « C'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est là, nanana. » Donc, et quelqu'un lui a dit « Ouais, il y a lui, désignant mon frère. Il a un frère qui vient de l'étranger, qui vient régulièrement là. » Donc il a été voir, il a demandé c'est qui son frère, on lui a donné son numéro de téléphone, il a dit « Voilà, j'ai trouvé une telle somme. » Il n'a pas dit le nombre de billets parce que... Après, il fallait qu'il identifie que j'étais bien la personne. Il m'a dit c'était combien de billets et tout. Et donc, il a dit appelle. Et l'autre, il m'appelle, il me dit bon, et donc je l'ai au téléphone, il me dit c'était combien de billets. Je lui dis c'était tant de billets, comme ça, etc. Le gars dit c'est bon, j'ai la somme. D'où ça vient une histoire pareille? C'est que ça commence dans l'éducation. Quand dans l'éducation des enfants, par exemple, tu leur apprends que dans la vie, on ne fait pas de médisance. Que dans la vie, on ne se marre pas devant l'échec de l'autre. Que dans la vie, on est proactif dans le désir d'aider. Que dans la vie, on n'est pas là pour tirer les gens par le bas, mais au contraire pour les aider à grandir. Qu'un groupe WhatsApp, c'est un groupe sur lequel on se fait d'abord des compliments et pas dans lequel on se fout de la tête des gens, et encore je suis soft. Et que ça, tu commences en amont. On va pas être dans la société cucu les petits oiseaux, mais peut-être qu'on pourra faire un travail. Le problème, c'est qu'il faut qu'en haut, on ait envie de fonctionner de la manière dont on attend que les enfants fonctionnent, alors que souvent en haut, on a décidé qu'on voulait rester ce qu'on était. Ça va être un peu compliqué. Mais c'est ça que ça doit être. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que c'est en aval que ça doit commencer l'histoire. Bien, bien en aval. Est-ce qu'on est prêt à fournir les efforts pour ça? Vous savez, moi, aujourd'hui, je crois qu'on est dans le système dans lequel il y a une chose qu'on ne respecte plus, c'est l'intelligence.
Et je vais vous dire quelle intelligence. L'intelligence de ceux qui ont une parole qui nous pose problème, mais de ceux à qui on frappelle le jour où, n'ayant pas écouté leurs paroles, on sera obligé de récupérer les dossiers. Je vous donne un exemple très simple. Le problème des rapports que les enfants ont Internet, aujourd'hui c'est la cata. Qu'on le veuille ou pas, je peux enlever ma kippa, ma barbe, c'est un vrai problème. Il y a un problème qui est lourd. 4 heures en moyenne de portable, addict, je ne peux pas me passer de mon doudou principal, je dois répondre en direct live en permanence, c'est la cata, c'est-à-dire je suis totalement connecté en permanence, super. En dehors de ça, tout ce qu'ils voient, tout ce qui se passe. Quelques bonnes années, je me rappelle de conférences dans le cadre d'écoles de parents dans lesquelles on parlait du danger de l'Internet pour les gosses, du danger des portables pour les gosses, et bien sûr, on était bottés en touche par beaucoup de gens en disant « Vous êtes encore des ultra-orthodoxes fanatiques qui ne veulent pas être ouverts au monde. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, mon frère. Rendez-vous dans 10 ans comme chantait l'autre. » Aujourd'hui, là je parle de moi, dans les structures qu'on a montées avec des thérapeutes, etc., on essaye de récupérer les pots cassés. Et j'en ai tous les jours, mon frère. Il y a 10 ans, on n'a pas été capable de donner du poids à une parole. Une parole qui est fondée sur quelque chose qui s'appelle tout simplement une réflexion. Tous les jours, dans le schéma, c'est le fameux schéma Israël, on dit, en parlant des fameux tzitzit, « Uritem oto usrartem ». Vous verrez votre tzitzit et vous vous rappellerez. Alors bien sûr, il y a les personnes qui disent « On les voit, on se rappelle, on les voit, on se rappelle ». Mais là, tu auras te dire « Réfléchis, mon frère. On est en train de te lier le regard au souvenir. Ça veut dire que ce que tu vas garder dans la tête, c'est ce que tu as vu. » Voilà, ça c'est ce qu'on commence à dire. « Uritem usrartem ». Tu vois, tu te rappelles. Plus que ça, il y avait un fil bleu azur sur les tzitzit. On dit « Quand tu vois le fil bleu azur », alors le bleu te rappelle celui de la mer dans lequel se reflète le ciel et te renvoie l'idée de l'immensité du cosmos dans lequel il y a une origine et Dieu. Yo, ça va mon frère. Qu'est-ce qu'on est en train de te faire? Qu'il y a un système d'analogie. C'est-à-dire, tu vois un truc, ça te renvoie à ça, il y a une troisième chose. Vous savez, aujourd'hui, ça se tirait des balles. Quand on voit quelque chose, tac, 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 et où tu te retrouves dans ta tête ailleurs. Ça va mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que le texte dit. Quand tu regardes le texte et que tu décides de réfléchir, tu te dis, attention, balancer des images, c'est quelque chose qui laisse des traces, que tu le veuilles ou pas. Après, le système d'analogie, c'est que quand tu vois ça, ça te fait penser à ça, qui te fait penser à ça, c'est un système, ça fonctionne de cette manière. Un gamin n'a pas la distance. Il n'a pas la distance. Il ne sait pas voir la distance. Donc, puisqu'il ne sait pas voir la distance, ben, peut-être que c'est à nous de créer les distances, dans un premier temps, pour le construire et savoir comment se confronter. Parce que le monde, il est là. Hein. Le monde, il est là. T'es dedans. Hein. On ne se balade pas avec des œillères. Mais on se balade déjà avec une certaine construction qui nous permet de savoir comment on s'y confronte. Ça, c'est peut-être un peu ça le drame de la société, j'ai l'impression. J'ai pas dit... Ouais. Même sur des images pédagogiques pour les enfants. Mes enfants aimaient bien, ils me parlaient quand il y avait des journées pédagogiques à l'école, ils me parlaient des journées pédagogiques. Ça m'envoie pédalo pour rester genre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ok, d'abord, c'est quoi la pédagogie? C'est quoi le message que tu veux faire passer? Deuxièmement, derrière ça, je me pose une question. Une seule question. C'est le rapport à l'effort. Parce que, tout simplement, je ne suis pas contre. Hein. La Torah n'est pas pour ou contre. La Torah dit, réfléchissons. Pesons-le... Un peu... relisez Piaget, quoi. Si ça vous intéresse. Relisez Piaget. À un moment, qu'est-ce que Piaget a dit? Il dit qu'il faut susciter chez l'enfant le désir d'apprendre. Le désir. Parce que qui dit désir dit plaisir. Si tu n'as pas de désir, tu n'as pas de plaisir. Et si tu n'as pas de plaisir, tu ne vas pas de nouveau. Le plaisir, est-ce que l'enfant va l'avoir parce qu'il a appris ou parce que tout simplement il a eu quelque chose qui lui a donné du plaisir à l'instant? Et donc l'enfant, souvent, va avoir le désir de ce plaisir et non pas de ce qu'il aura appris. Et c'est très intéressant. C'est que souvent, une fois qu'il a eu son diplôme, est-ce qu'il est dans le désir du savoir? Combien d'adultes aujourd'hui sont dans le désir du savoir une fois que ce savoir utilitaire, ils l'ont acquis? Il y en a. Mais c'est pas ce qu'ils ont le plus. Donc à un moment, je ne suis pas en train d'être dans une démarche manichéenne. Hein. Droite, gauche, blanc, noir, les bons et les mauvais, surtout pas. Je pose la question. Juste je la pose. J'ai l'impression, de par la fenêtre de laquelle je regarde les choses, que ce n'est pas si simple. Et qu'il est évident, il y a des choses formidables, parce que c'est l'ouverture à la connaissance, au savoir et tout, mais c'est comme tout. Quels sont les filtres? Quelles sont les limites? Quels sont les cadres? C'est comme un portable. Un portable, c'est génial. Quand tu es capable, quand tu rentres à la maison, de le poser dans une boîte, sauf si tu es médecin urgentiste, et te dire, maintenant, on se parle et on se regarde.
Il parle via. Juste on se voit, rien qu'on se voit. Dans les yeux. Juste en regardant, on se voit. La Gemara dit Enach Shomra de Liba. Les yeux, c'est l'expression du cœur. Rien qu'on se voit dans les yeux. Pendant 2 heures, on est à table, c'est au lieu d'inviter Mary Poppins. Mary Poppins, elle débarque au milieu via un portable. Salut, je suis là à la table. Qu'est-ce que je t'ai invité, toi? Le tiers a le droit de... Ce sont des intrusions. Moi, j'adore les gens qui m'appellent 3-4 fois de suite et qui me laissent des messages, mais ça fait déjà 3 fois que je vous appelle, pourquoi vous ne répondez pas? Alors moi, je me dis, bon, il doit y avoir un mort. Enfin, ça doit être terrible, quoi. Ça doit être une catastrophe terrible. Parce que pourquoi tu ne me réponds pas, Jean? Il y a un mort en attente, quoi. Il doit se passer quelque chose. Le gars, il n'arrive pas à comprendre que je ne réponds pas tout de suite à sa demande. Excuse-moi, non. C'est pas que je veux pas, mais à un moment, j'ai une certaine forme de liberté. Oui, je répondrai. Si tu me donnes des informations sur ta demande, je peux la hiérarchiser. C'est cette notion, mais c'est comme, t'es où? Parfois, il vaut mieux pas dire où on est, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le portable, il est un peu partout. Bon, il m'arrive de répondre, je suis sur une piste de ski, ça fait plus classe. Parce que parfois, c'est pas classe du tout, d'ailleurs. Mais bon, c'est un deuxième problème. C'est sur ça qu'on demande. Donc, je reviens à ta question. Rabbi. C'est que tout à l'heure, quand tu me parlais, il y a un travail. Le problème, c'est le travail en amont. Qu'est-ce que tu fais comme travail en amont? Et alors, bien sûr, si demain on dit on va rentrer, on va faire de la réinsertion en faisant rentrer chez les gens et tout, on risque d'être fort déçus. Parce que d'abord, les gens ne seront pas formés. Ça commence tout simplement à réapprendre aux gens à voir l'autre, non pas à travers ce qu'il représente, mais à avoir envie de découvrir l'humain qui est en face. Point. Juste ça. D'accord? Une fois qu'on commence par ça, on pourra continuer par la suite. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Ça commence par quoi? Que quand tu vois l'autre, tu lui fais un sourire. Enfin, au moins, tu lui fais pas la tête. Et tu montres qu'il existe. Bon, aujourd'hui, si tu montres à quelqu'un qu'il existe, la plupart du temps, il te demande qu'est-ce que tu me veux. Pourquoi tu me regardes? Un jour, moi, j'en ai eu comme... Non, je te regarde pas, mon frère. Non, mais je t'ai pas regardé. C'est comme dans Astérix. T'as dit bonjour à ma sœur? Non, j'ai pas dit bonjour. Quoi, tu dis pas bonjour? Non, c'est une erreur. Mais j'ai eu ça une fois. Le gars, je l'ai regardé, mais comme ça, pas méchamment. Si tu me regardes? Non, je te regarde pas. C'est fou. Bon, c'est des cas, c'est vachement marrant, ça vous arrive pas tous les jours. Donc le travail, il est à faire en amont. Et en amont, c'est ce que la Torah nous propose de faire. C'est ce qu'on est censé transmettre à nos enfants. Et c'est pas juste une parole, c'est un vécu. Après, il faut être capable de traduire les choses dans le monde du réel.